Suppose que vous avez déjà entendu parler de cette youtubeuse influenceuse qui s'est mariée à un homme riche et qui malheureusement a fait face à une réalité extrêmement compliquée pour elle car cet homme a abusé, est-ce, de ses enfants, il me semble de sa fille. Alors, je résume, c'est une femme qui fait du contenu comme plein de femmes, hein, y compris moi d'ailleurs, sur des hommes à haut potentiel ou tout un tas de sujets. Et elle, c'est une très 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 jolie femme, light skin, métisse, appelez ça comme vous voulez. Elle est américaine, donc forcément il y a un brassage qui est là. Elle fait partie dans le système noir et surtout afro-américain, pour citer sa communauté, des préférences. En général, les hommes noirs qui ont beaucoup d'argent préfèrent épouser ce type de femme-là. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de colorisme. Donc clairement, elle est, on va dire, en liste pour avoir, entre guillemets, les hommes estimés comme beaucoup plus capables de prendre soin de femmes, etc., etc. Par conséquent, elle fait plusieurs vidéos sur sa chaîne pour expliquer comment avoir ce type d'homme, comment elle s'est préparée, comment elle fait ses datings, les conseils qu'elle donne dans le dating, etc. Et de ce que j'ai compris, elle a rencontré cet homme, hein. Je résume, hein, parce que je pense que d'autres youtubeuses ont déjà tout développé. C'est pas nécessaire que je rentre dans les détails. Et elle se serait mariée en une semaine. Sauf que, ben, elle a vu quand même qu'il y avait des red flags qui n'allaient pas au niveau du comportement. Il semblerait qu'ils soient un peu violents, etc. Mais elle a quand même continué parce que, ben, il prenait soin d'elle, etc. Et très rapidement, elle a vu que sa fille, c'était rouge dans certaines zones. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle s'est aperçue, en fait, après lui avoir posé la question, qu'il avait... voilà. Bon, je sais que beaucoup de gens vont dire qu'il fallait regarder les valeurs de cet homme, etc., etc., etc. Je suis désolée, hein, mais là, à sa décharge, pédo n'est absolument pas écrit sur le front de quelqu'un, en fait. Je suis désolée. Et selon les statistiques, c'est souvent des personnes extrêmement proches de toi qui sont beaucoup plus susceptibles d'être pédos que des gens éloignés de toi. Par conséquent, statistiquement, ok, c'était peut-être son mari, mais à la base, il aurait été plus, dans les statistiques, ça aurait plus été un oncle, un ami de la famille, un frère, un père, un grand-père en fait. Donc en fait, le fait que ça lui soit tombé dessus, pour moi, c'est surtout dû au fait que, ben, malheureusement pour elle, elle se qualifie d'un nom très parlant pour moi, The New Trophy Wife. Voilà. Pour moi, épouser un homme une semaine, oui, effectivement, je le dis sur plusieurs de mes vidéos, il faut faire quand même prendre un certain temps, poser un certain nombre de questions, être sûr qu'on est accord avec l'homme en question avant de se mettre en couple. Sauf que là, dans ce cas de figure-là, quand on a affaire à un pédo, ce sont des hommes extrêmement... En plus, c'est pas un jeune hein, pédo, c'est un homme expérimenté. Il a plus de 50 ans, je pense, de ce que j'ai vu sur les photos. Donc vous doutez bien que c'est un homme qui est manipulateur, qui est calculateur et qui est vicieux. Donc vous vous doutez bien qu'il va tout mettre en œuvre pour s'aligner parfaitement, point par point, avec vos valeurs, vos principes, avec ce que vous recherchez, à incarner ce que vous désirez, ce que vous voulez. Donc, c'est bien beau de l'accuser, de ne pas avoir pris son temps, etc., etc., mais c'est pas si simple en fait. Elle aurait très bien pu l'épouser en une semaine, il n'aurait pas été pédo, il aurait été juste été un homme violent, juste entre guillemets, dans le sens où si on doit comparer le pire, bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais elle aurait pu, hélas, parce que ça existe, rester avec cet homme marié malgré qu'il soit violent, la moleste, la dévalorise, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a du succès. Elle aurait pu faire toute sa vie avec lui, même mourir. Voilà, comme beaucoup de femmes sont mariées avec des hommes riches, comme ça. Ce qui, à mon sens, hein, a fait la différence avec cette femme. Pourquoi elle est partie? C'est parce qu'il s'en est pris à sa fille. Et ça, c'est très très important à le comprendre. Parce que c'est... comment dirais-je? Parce que c'est des subtilités qu'il y a dans les relations de couple que parfois les gens n'arrivent pas à appréhender. Ils se disent oui, il lève la main sur toi, il te tape, etc. Il faut partir. Ce n'est pas si simple. C'est absolument pas si simple. Ça dépend déjà de ton enfance, j'en ai souvent parlé, de ta structure psychologique, de ce que tu as connu dans ton enfance, du terreau. Il va sans dire qu'une femme comme elle, qui me semble était déjà baby mama,
euh, a grandi forcément dans un système compliqué, euh, ce n'est pas anodin. En effet, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on se retrouve mère seule. Tu es tombée amoureuse d'un homme, vous avez essayé, ça n'a pas capoté, il s'est enfui parce qu'il était immature. Tu n'avais pas de protection, tu n'avais pas de parents, tu n'as pas une certaine conscience, une certaine éducation, tu es tombée enceinte très jeune, tu as eu le bébé, bah, tu as dû t'en occuper, etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on se retrouve baby mama, mais ce qu'il faut comprendre pour moi dans ce cas de figure à elle, parce qu'il y a différents types de baby mama, il y a différentes raisons pour lesquelles on se retrouve baby mama, c'est que elle se qualifie comme the new trophy wife. J'en avais parlé tout à l'heure, mais j'ai pas développé cet aspect-là. Une trophy wife, si vous ne savez pas ce que c'est une femme que des hommes riches épousent pour un seul et unique capital et attribut, c'est leur beauté physique. On s'en fiche si tu as un cerveau, on s'en fiche si tu sais réfléchir, on s'en fiche si tu es intelligente, on ne regarde pas tes compétences, on ne regarde absolument pas tes talents. Ce qui compte, c'est ta beauté physique, c'est la beauté, c'est ce que tu, quand il va se balader avec toi, t'es comme son sac Chanel, on va dire, ou comme sa Porsche ou sa Ferrari. Voilà, c'est ça une trophy wife. Elle se qualifie elle-même comme the new trophy wife. Ça peut être très dévalorisant au premier abord, très réducteur, très pauvre comme qualificatif, mais dans certains environnements, c'est OK. En effet, on sait qu'il y a des hommes qui sont riches, qui ont beaucoup de succès, qui épousent des femmes parce qu'elles sont juste belles. Et on s'en fiche. Et à la fin, parce qu'ils les ont juste épousées parce qu'elles sont belles. C'est juste pour faire bonne figure, c'est que du marketing, pour développer plus de sympathie, une meilleure image d'eux-mêmes, pour aller avec le quartier, le métier qu'ils ont, se balader avec elles dans les repas d'affaires, face à leurs collègues, face à leurs associés, etc. À la maison, c'est juste un pot de fleurs et on s'en fiche. Après, ils ont plein de maîtresses dehors, voilà, on s'en fout. The New Trophy Wife. Et elle se qualifie elle-même comme The New Trophy Wife. Donc, ça en dit long déjà sur le pourquoi elle s'est mise en relation avec cet homme et pourquoi elle en est là. Donc, à un moment donné, je veux bien avoir compassion d'elle, mais elle a choisi cet homme-là pour une raison simple, c'est parce qu'il avait de l'argent et elle était belle. Voilà, c'était ça vraiment le deal en fait. Malheureusement pour elle, et ça par contre, je suis 100% d'accord avec elle, je me mets entièrement de son côté, c'est pas écrit pédo sur la tête de quelqu'un. Qui t'épouse au bout d'une semaine, au bout d'un an, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, tu le connais depuis 1000 ans, tu ne pourras jamais savoir s'il a un pédo. Parce que les pédos ne se baladent pas en disant je suis un pédo. Il n'y a pas plus manipulateur, il n'y a pas plus ficelard qu'un pédo. Et c'est pour ça que c'est compliqué les pédos. Parce que non seulement quand ils font du mal autour d'eux, ils manipulent en plus leurs victimes, leur disant de ne pas parler, etc., etc., c'est compliqué. Mais pour moi, elle n'aurait jamais pu savoir qu'il était pédo. Oui, elle savait peut-être qu'il était violent, qu'il avait des comportements machin, mais si c'est une femme qui se qualifie comme une trophy wife, il est très probable que c'est une femme qui a l'habitude d'aller toujours dans des milieux où il y a des hommes qui ont de l'argent, qui ont beaucoup de succès parce que c'est ce qu'elle recherche. Ce n'est pas caché, ce n'est pas un secret, elle l'a affiché. Donc c'est pleinement assumé. Par conséquent, des hommes avec des caractères de merde, il y en a beaucoup chez les hommes qui sont faits eux-mêmes, qui ont fait beaucoup d'argent, ils ont pas des caractères faciles. Ils sont parfois même très violents, dévalorisants, arrogants, etc. Donc il se peut que elle a intériorisé dans son inconscient ou dans son conscient, parce que ça dépend toujours de son environnement. Si elle a grandi dans un environnement violent, abusif, pour elle c'est une normalité d'avoir un homme comme ça. Si son père était comme ça, ses frères et son entourage, pour elle c'est normal, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si elle a vu sa mère faire sa vie, ou elle a vu plein de femmes autour d'elle faire leur vie avec des hommes violents, mourir, pour elle ce n'est pas une fatalité. Il faut toujours tenir compte de la psychologie d'un individu. Par conséquent, si elle n'est pas dans ce cas de figure, mais je pense, parce que c'est une femme afro-américaine, euh, trophy wife, je pense qu'elle n'a pas, je pense, hein, je suppose, je ne sais pas, elle n'a pas fait des études pour faire carrière, parce que c'est pas le but. Elle a dit, je me définis par rapport à ma beauté. Elle s'est retrouvée mère très certainement très jeune, donc c'est toujours le contexte afro-américain noir, mais surtout afro-américain, parce que les Africains, ça procède un peu différemment, c'est vraiment la baby mama culture. Voilà. Voilà, donc forcément pour moi, elle, quand elle recherche un homme, c'est un homme qui peut pourvoir, qui peut prendre soin d'elle, et elle n'amène que son capital beauté. Donc forcément, si lui, il a un caractère de merde, il est un peu violent, etc., elle ne va pas faire attention à ça parce que c'est un environnement où, en tout cas, beaucoup de femmes riches subissent
la violence psychologique de leur mari, leur mépris, leur dévalorisation, etc. Mais elles ne partent pas, je dis pas que c'est bien, je vous explique ce qui se passe, à cause du statut social, à cause de l'argent, à cause de tout ce qui peut leur apporter. Parce qu'il y a des études qui montrent très clairement que quand tu as connu l'abondance, l'aisance, et que tu perds tout ça, psychologiquement, ça peut complètement te rendre fou, folle. Tu peux finir en hôpital psychiatrique. Ça, l'impact au niveau de l'estime de soi est tel que ça peut complètement te détruire. Il y en a qui finissent dans l'alcool, ça finit très très mal pour elles. Donc elles préfèrent, si elles doivent comparer, subir les coups de leur mari, la violence psychologique, la dévalorisation, le mépris, tant qu'elles peuvent sortir et dire au monde entier, voilà, moi je vais en vacances là, j'habite dans telle maison, mes enfants font telle école, j'ai tel sac, je vais au country club, machin, 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 voilà. Le statut social, le m'as-tu vu, l'apparence, etc. Voilà. Donc elle, si elle est restée avec cet homme alors qu'elle savait qu'il y avait des red flags, qu'il était violent, c'est qu'elle s'est dit, peu importe ce qu'il me fait, je m'en fous parce qu'il y a de l'argent, je suis une trophy wife. Moi, mon job, c'est d'être belle et d'être au bras d'un homme riche, et lui, il doit être content de m'avoir. Et s'il a un caractère de merde, etc., forcément, hein, souvent, ils ont très peu de considération pour ces femmes, faut dire ce qui est, eh bien, ils vont pas bien les traiter. Eh ben, c'est pas grave, tant que j'ai de l'argent et j'ai statut et j'ai ce que je veux et la vie que je veux. Chose qu'elle ne pouvait pas savoir, et ça, malheureusement, je le dis, ce n'est pas écrit sur la figure de quelqu'un, c'est que c'est un pédo. Même si cet homme n'avait pas été abusif avec elle, eh ben, s'il avait été pédo, elle ne l'aurait peut-être jamais su si sa fille ne lui avait pas parlé. En effet, s'il avait manipulé sa fille, etc., je sais pas quoi, sa fille aurait très bien pu dire non, il m'est rien arrivé, ou elle aurait pu accuser quelqu'un d'autre. Combien d'histoires on entend où les enfants se font abuser par le père, par le beau-père, ils n'en parlent jamais, ils mentent à la mère, parfois la mère elle capte même pas, parce que c'est tellement des manipulateurs, elle se dit non, je me suis fait cette rougeur là, parce que je me suis lavé trop fort, ou je ne sais pas quoi. La fille se marie, grandit, et c'est sur le lit de mort qu'elle dit à la mère, voilà, pas, beau-père m'a fait ça, et la mère elle tombe des nues. Parce que les pédos, c'est des graves manipulateurs. Donc pour moi, cette femme, même si je recommande toujours hein, dans mes vidéos de prendre son temps, d'étudier la personne, etc., elle aurait pu effectivement être alertée par les comportements violents, toxiques du gars. Mais combien de femmes, et j'en reviens toujours, surtout dans la communauté noire, afro-américaine, sont mariées avec des hommes toxiques, compliqués, etc. On en voit tous les jours sur la scène médiatique. Je suis désolée. Combien de femmes comme Cassie sont restées 10 ans avec des Didi parce qu'il y a l'argent, la notoriété, le temps de te casser, d'être sûr que tu vas. C'est compliqué. Combien de femmes se retrouvent avec des Kanye? Kanye, je l'aime bien en tant qu'artiste, mais il n'est pas le plus stable. Il a toujours une femme qui est toujours à ses bras. Voilà. Il y a aussi dans les médias plein de modèles qui sont pas top. Plein de rappeurs qui ont des comportements complètement hors limite, sont toujours coupés avec des femmes, mariés, etc. Donc c'est pas si simple. Vraiment, la culture noire aussi ne favorise pas une certaine indépendance d'esprit. La culture noire fait beaucoup la promotion de la violence, de l'abus, etc., etc. Pas de la pédo. Par conséquent, et ça je me répète parce que la répétition c'est aussi une éducation, elle n'aurait jamais pu se douter que cet homme est un pédo. C'est ça la triste réalité. Et on a beau dire oui, les contenus de ces femmes-là, non. Pour moi, ces contenus sont très pertinents. À un moment donné, je suis désolée. Il y a des femmes, effectivement, qui épousent des hommes riches, qui ont du succès en une semaine et ça se passe très bien. Ils restent des années ensemble, après ils divorcent pour d'autres raisons, ou ils meurent ensemble. Je suis désolée, ça c'est une réalité. Moi-même, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà connu. Donc, même si moi je pense qu'il faut quand même prendre son temps, c'est pas ça pour moi le problème. Et il y a une réalité que beaucoup de femmes ignorent, parce qu'il faut connaître ces environnements-là. Beaucoup de femmes sont mariées à des hommes complètement pétés de la tête, mais elles restent parce qu'elles a l'argent, elles a le succès, etc., etc., etc. Au contrario, il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes complètement pétées de la tête, violentes, abusives, etc., mais elles restent parce qu'elles ont l'argent. Sauf qu'elles ne vont jamais, parce qu'elles ont beaucoup de fierté, vous le dire, vous l'annoncer. Vous ne saurez jamais ce qui se passe derrière les maisons tant qu'elles ne viennent pas parler. Et ils peuvent rester comme ça jusqu'à leur mort, hein. Et vous avez l'impression que c'était le couple parfait, alors que derrière, c'était un cauchemar, les enfants, ils souffraient, etc. Mais parce qu'il y a l'argent, il y a le statut, tu ne veux pas te retrouver pauvre dans ton petit appart, etc. Machin. Maintenant, il faut tenir compte aussi d'une réalité. Elle était baby mama, elle a subi la difficulté, la souffrance de ce que c'est baby mama. En plus, elle, c'était pas the baby mama à la mère de LeBron James, pour exemple, ou d'autres qui taffent, qui se battent, qui peuvent se concentrer sur leurs enfants, bâtir leurs enfants, homme ou pas homme, je m'en fous. Non, elle dit que c'est une trophy wife.
Donc c'est une femme qui est belle, qui doit rester belle, qui doit se maintenir pour qu'un homme puisse prendre soin d'elle et la prendre à cause de sa beauté. Donc ce type de femme-là, je suis désolée, elle ne va pas être regardante sur certains aspects. Il faut comprendre vraiment la psychologie de cette femme. Il est bizarre, il est compliqué. Bah, tant qu'il peut prendre soin de moi, ma beauté, et me donner le statut que je veux, je m'en fous. Et voilà, elle a vu les red flags, elle a continué. Et d'ailleurs, c'est pas une question de trophy, ouais, beaucoup de femmes et beaucoup de femmes noires font ça. Même que le gars, il est broke. Tant qu'il me mougoue bien, il me maltraite, je m'en fous. Même quand il est broke, il me mougoue pas bien. Tant que j'ai un gars, je m'en fous. Et même si, voilà. Donc, c'est pas une question que elle. Voilà. Par contre, je suis désolée, un pédo, je peux pas m'empêcher de dire ça parce que je connais un peu le mindset des femmes noires, de cette communauté noire, et je sais que un pédo, les gens pensent que elle aurait pu le découvrir et tout. Non. Ton oncle peut être pédo, tu sauras jamais. Ton père peut être pédo, il peut abuser de tes petits-enfants. Ouais, ton propre père, tu sauras jamais. Pourquoi? Parce que comme toi, il t'a rien fait, tu peux pas te douter qu'il peut faire ça à tes petites filles ou à tes petits-fils, en fait. Tu peux pas savoir, en fait. Donc pour moi, ça, elle n'aurait jamais, 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 jamais pu savoir que cet homme était un pédo. Ça, par contre, je comprends que elle est complètement désolée pour elle-même, mais il faut vraiment pas qu'elle se culpabilise. Elle n'aurait jamais pu savoir qu'il était pédo. D'ailleurs, je suis même étonnée que cet homme pédo euh, ait été violent et abusif dès le début. Parce que souvent, ce qu'ils font les pédos, oui, parce que j'en ai déjà eu autour de moi, ce qu'ils font les pédos, ils sont toujours gentils, toujours attentionnés. Ils te, comme elle dit, son prince charmant là. Ils te donnent absolument le bon Dieu son confession, tant et si bien que ben, tu te dis il est parfait, ça baisse ta vigilance, tu leur laisses leurs enfants, ils s'occupent de tes enfants, ils gardent tes enfants, ils prennent soin de tes enfants, ils font tout à tes enfants. Et au bout de quelques temps, quand vraiment ils ont ta confiance absolue, genre ils t'ont marié, épousé, vous êtes dans la maison depuis un moment, c'est là où en catimini, ils vont faire leur bail. Mais toi, tu ne vas jamais te douter en fait qu'il fait des trucs tordus à tes enfants parce qu'il en prend tellement soin, il est tellement attentionné, c'est tellement un beau père exemplaire, tellement un beau père parfait. Donc quand il va dans la chambre de ton enfant la nuit pour le border, lui lire une histoire, toi tu te dis il fait son job de père. Parce que ben, il t'a montré qu'il était parfait, que c'était un père super. Attentionné, à ton écoute, qui te gâte, qui prend soin de toi. Voilà, anticipe tous tes moindres désirs. Il y a des hommes comme ça. Ils sont pas pédos. C'est juste des hommes bien aimants, qui ont été aimés, qui savent aimer. Des bons pères. Eh ben ouais, il y a des pédos comme ça. Sauf que la nuit, pendant qu'après avoir lu l'histoire, après avoir bordé ton bébé, sa main glisse là où elle ne doit pas glisser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est extrêmement difficile de, il faut vraiment qu'elle se pardonne pour ça. Elle n'aurait jamais su. C'est pas de sa faute. Elle ne pouvait pas savoir qu'il était pédo. C'est pas écrit dans les fronts des pédos. Et d'ailleurs, il y a sur Netflix, il y a l'histoire de comment ça s'appelle. Il y a un tueur en série là, euh, Z qui signait tous ces trucs avec Z. Voilà le truc du Zodiac, le tueur du Zodiac. J'ai regardé ce documentaire sur Netflix. Vous pouvez aller le regarder. Ben lui, c'est un pédo. Eh oui. Sauf que c'était un prof de maths, excusez-moi. Sauf que c'était un prof de maths, de sport. Il enseignait à l'école auprès des enfants. Il était apprécié, il était adoré. C'est un voisin charmant, bienveillant, au-delà de tout soupçon, de tout rapport. Il était adoré, les gens l'aimaient beaucoup, le respectaient beaucoup. Et qu'est-ce que lui, en bon pédo qui se respecte, il a fait, qui a été jugé comme extrêmement brave et courageux? Il y a une maman célibataire, d'ailleurs c'est pour ça que ce documentaire il a été fait, parce que les enfants des années plus tard, quand ils étaient vieux en train de mourir, sont venus témoigner. Elle avait 8 enfants. Le papa malheureusement, enfin malheureusement non, qu'est-ce que je raconte? Heureusement, s'est retrouvé en hôpital psychiatrique parce qu'il avait justement eu des attouchements sur une des enfants. Et à cette époque-là, il te mettait en hôpital psychiatrique. C'est ce qu'ils expliquent dans le documentaire Netflix. Donc lui, en bon seigneur, en bon prof des enfants, parce qu'il est enseignant, il travaille dans une école, il vient voir cette mère célibataire, en bon chrétien, et il lui dit, voilà, moi j'enseigne à tes enfants, je peux te soutenir avec tes gamins, parce que tu es toute seule, t'as pas d'enfants. Et oui, certes, mère célibataire, c'est peut-être pas une tare, c'est peut-être pas une fatalité, mais on va pas faire semblant ici, surtout quand t'es noire, même déjà quand t'es blanche.
ou autre, mais quand tu es noir, ça t'expose à beaucoup, 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 beaucoup de dangers parce qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'homme. Donc pour tous les prédateurs ou les gens chelous vont venir se pointer parce qu'ils savent que tu es une femme, tu as tellement des soucis, tu es tellement stressée, tu es tellement acculée, tu es tellement parfois en souffrance, en dépression, tu as peut-être pas mal, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais on sait comment c'est pas évident. Tu peux ne pas faire attention et accepter le soutien parce que ça te fait du bien de recevoir du soutien. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Sauf que pendant que lui, il passait du temps avec les enfants, il les emmenait en vacances à la mer, il les aidait à faire les devoirs, il les aidait à exceller, etc. Elle, ben, elle avait tellement à gérer avec les enfants, elle faisait tellement confiance. Lui, en fait, il avait abusé de la fille. Et vous savez quand est-ce qu'ils ont su? Allez voir le documentaire Netflix sur le truc du Zodiac. Et pendant, en plus, qu'il prenait ses enfants, qu'il sortait ces enfants-là, il les utilisait pour aller commettre ses crimes, hein. Sauf que quand on le grillait avec les enfants, ben, les policiers, déjà, il était blanc, il parlait bien, c'était un prof, mais il ne soupçonnait pas parce que comme il était avec des enfants, ça lui donnait un air sympathique. Il n'y a pas de hasard aussi pourquoi cet homme-là, peut-être il s'est mis avec cette femme-là. Elle est belle, ça lui donne un air sympathique, c'est de la valorisation. Aux yeux du gens, ça éblouit. Donc tu peux faire tes bails chelous, sombres. Et ensuite, c'est des années plus tard dans le documentaire Netflix, quand ils étaient... Bon, ce truc du Zodiac, il est mort depuis longtemps. Mais c'est quand il était vu en train de partir, machin, qu'il a avoué au garçon, qui est devenu un adulte, qu'il avait abusé de sa sœur. Et c'est des années. Et la fille même, elle s'en souvenait même pas en fait qu'il avait abusé d'elle. En fait, elle n'avait pas. Il faut vraiment regarder ça, c'est impressionnant. Elle n'a même pas intégré les abus qu'il lui a fait comme des abus. Tellement le monsieur prenait soin de ses enfants. Non, ce qu'il faisait pour ses enfants, maman, on dirait leur vrai père. Parce qu'ils n'avaient pas de père. Donc c'était un gros soulagement, un gros bien-être qui viennent s'occuper d'eux. Et elle le disait, la fille. Hein. Bon, la fille, maintenant, c'est une mamie. Elle est peut-être morte maintenant. Non, c'est une mamie. Elle disait, ben, lui, qu'en fait, quand il venait nous chercher pour partir en vacances, moi, ça me faisait du bien parce que j'en avais marre de rester à la maison, m'occuper de tous les enfants de ma mère et tout, ça me faisait chier. Et oui, il faut avoir conscience de ça. Quand t'es mère célibataire, je dis pas toutes les mères célibataires qui gagnent belle leur vie, etc., etc. Voilà. Mais c'est pas évident émotionnellement et psychologiquement comme condition, surtout pour certains enfants, je ne généralise pas. Du coup, quand quelqu'un vient te tend la main et tout, te prend pour aller dans sa famille, ça te donne un semblant de famille, un peu de normalité, parce que la société, elle est comme elle est, elle juge selon les valeurs, les cultures, les religions. Il y a des regards qui vont juger, qui vont pas apprécier, voilà. Et du coup, elle était tellement soulagée en fait d'aller avec lui que même quand elle te raconte, ah mais j'ai fait ça avec lui, et puis à un moment donné, il a glissé sa main dans mon pantalon, elle n'a même pas intégré en fait que le gars, il l'a abusé en fait. Pour elle, soit elle est dans un déni, amnésie traumatique et tout, soit elle a intégré ça comme oui, mais c'était quand même mieux que lui soit là, qu'il soit pas là parce que j'avais pas de papa. Et on se faisait chier avec maman parce qu'elle avait tellement d'enfants, elle avait tellement de soucis, etc. Donc c'est pour vous dire que c'est des gros manipulateurs et ils peuvent faire tous leurs trucs et des années plus tard, parfois même tu meurs, t'as même oublié qu'on t'a abusé. Tellement tu as protégé ça. Et si maintenant lui, il a beaucoup d'argent, il offre des cadeaux, il fait plein de trucs, cette fille, bah, heureusement que sa fille lui a parlé, ça prouve qu'elle avait quand même une bonne relation avec les enfants, ça prouve que c'est une bonne maman. Parce qu'il y a des mamans, là, elles sont tellement Django, que les enfants, ils se disent, ça sert à rien de lui dire, elle va pas quitter son homme riche. Donc, elle va rien te dire. Et même quand elle te dit, tu dis, je te crois pas. Et lui, il est content. Et c'est un pédo. Mais ça, c'est mon avis, mon intime conviction. Pourquoi il a pris cette femme-là, il a pris le risque de faire ça à l'enfant de cette femme-là? Parce qu'elle s'est dit, je suis une trophy wife. Moi, je suis là pour l'argent. C'est ça, trophy wife, c'est que tu es là pour l'argent. Tu n'es pas là parce qu'il est gentil, intelligent, il a des valeurs. Les valeurs, ce n'est pas important pour les trophy wives. Ça, il faut bien comprendre cette nuance. Ah oui, il y a des femmes qui veulent des hommes riches, mais elles ont quand même des valeurs. Il faut qu'ils soient chrétiens, il faut qu'ils soient travailleurs. Voilà, parce que des hommes riches, il y en a plein. Il y a genre le vendeur de farine, il y a le braqueur, il y a le rappeur, il y a le courtier à Wall Street, il y a le médecin. Voilà, il y a différents hommes riches. Quel homme riche tu veux, selon tes valeurs et tes principes? Elle te dit, moi je m'en fous des valeurs, j'en ai rien à carrer, je suis une trophy wife, il faut juste qu'il y ait de l'argent. Donc en fait, je suis désolé pour cette femme, bien que j'ai beaucoup de compassion en tout cas pour sa fille, pour ce qu'elle a vécu. Sachez qu'elle ne pouvait pas se douter de ça. À la fin,
elle aurait pu se retrouver avec un vendeur de farine, avec n'importe qui en fait. Parce que elle dit, je suis une trophy wife, moi je cherche l'argent. Donc à la fin, quand tu n'es pas regardant sur l'homme riche que tu choisis, il va t'arriver des dingueries. Ça c'est sûr. Maintenant, malheureusement pour elle, et ça je le redis, je me répète, même si l'homme riche c'est un médecin, il peut être aussi un pédo. Eh ouais. Même s'il travaille à Wall Street, il peut être un pédo. Même si c'est le président de l'organisation de l'aide sociale à l'enfance qui protège tous les enfants de la Terre, ça peut être un pédo. Et ouais, ça veut rien dire en fait. Pédo, c'est pas écrit sur une figure. Pédo, c'est pas. Pédo, c'est vraiment un dysfonctionnement psychologique. C'est vraiment des gens qui sont malades. Et c'est pas les maladies où tu te balades, tu vois sur la tête. Ah non, hein. C'est pas la schizophrénie, borderline. Voilà, c'est pas des maladies psychiques que tu vas. C'est vraiment une orientation sexuelle qui est malade. Et ça, ils savent bien le cacher. Bah oui, parce que si ils savent que tu sais qu'ils sont comme ça, ils vont, bah, ils pourront pas s'approcher des enfants. Donc ils cachent à donf. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, même si elles n'étaient pas baby mama, se retrouvent avec des hommes qui sont des pédos. C'est juste que quand est-ce qu'ils commencent à faire des trucs bizarres à l'enfant? Ben, il commence à montrer sa pédo machin, c'est quand il y a des enfants. Donc c'est à partir de là que tu commences à vous. Si jamais tu as de la chance de le voir, parce que souvent les enfants grandissent, papa fait des trucs, maman est jamais au courant. Quand est-ce qu'ils commencent à faire des trucs bizarres? Quand il y a les enfants, mais ils veulent pas toucher leurs enfants, donc ils vont prendre des enfants du neveu, du cousin, machin. Voilà. Donc, tu peux pas vraiment savoir en fait. Et si tu as de la chance qu'ils se fassent attraper, au moins tu es au courant. Mais parfois, ils se font attraper, tu n'es même pas au courant. Donc, non, parfois, pardon, ils se font même pas attraper. Donc, tu peux jamais savoir que le gars, il est machin. Donc, ça, pour elle, machin. Mais par contre, le fait d'être une trophy wife, et c'est là. Tu sais, j'arrête pas de me répéter, c'est dingue. Bon, je vais clore cette vidéo parce que je pense que j'ai été comprise. Là, malheureusement, oui. Euh, Elle a donné une carte pour attirer des hommes peu recommandables. Tout simplement parce que à la fin, même s'il n'avait pas fait ça à son enfant, elle, quand elle dit qu'elle est trophy, c'est-à-dire elle peut être avec le dealer, avec n'importe quel homme tant qu'il a du pognon. C'est aussi un peu ça en fait, hein. Donc pas de question de valeur et de principe avec les trophy wives, tu choisis un homme parce que ben, il a de l'argent. Maintenant quand elle dit sur sa chaîne, oui, il était chrétien et tout, moi personnellement, pour moi, c'est de la comédie. Je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son cœur, mais c'est de la comédie parce que quand tu mets The New Trophy Wife, tu regardes pas les valeurs d'un homme, hein. Il y a des femmes, je l'ai dit, elles veulent des hommes qui ont de l'argent, oui, mais regarde quand même certaines valeurs, certains critères, essaie de voir que ça colle, ça fonctionne, qu'on peut se comprendre, qu'on est compatible, etc. Toi, visiblement, c'est pas vraiment ça que tu regardes, parce que si c'était vraiment une chrétienne et que tu aurais vu qu'il était bizarre, il était un peu compliqué, il était un peu violent, tu sais que c'est pas dans la Bible c'est plutôt l'amour qui prône. Tu t'aurais dit c'est peut-être pas pour moi, on va pas se comprendre, parce que visiblement il lit pas les mêmes passages de la Bible que moi. Donc à un moment donné, il faut qu'elle arrête cette hypocrisie. Elle voulait surtout de l'argent, un statut social. Manque de peau pour elle, elle est tombée sur un pédo. Et ça, elle pouvait pas savoir. Et ça, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que vraiment, c'est pas de sa faute. On peut pas savoir quand quelqu'un est pédo. Tu peux pas savoir. Tu peux même être marié, j'ai déjà vu des cas de figure comme ça, avec des hommes, tu as grandi avec eux, tu les connais depuis que tu as 16 ans, jamais eu de problème, machin. Vous vous mariez, vous avez des enfants. Quand la petite, elle naît, soit il a déjà commencé des dingueries, oui, parce qu'on peut faire des trucs au bébé, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Ils ont des techniques et tout, j'avais regardé un reportage, j'étais traumatisé. Où il attend, et il commence à faire ses trucs tordus quand elle a 5, 6 ans, 8 ans, 9 ans, euh, 15 ans. Ça sort d'où ça? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Ou est-ce que il y a une régression dans son esprit à un moment donné dans sa vie? Régression, c'est quand tu reviens à des phases antérieures, immaturité, blablabla. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails là. Et maintenant, comme le gars, il est en phase. Bah oui, parce que je vais pas développer trop, mais les pédos, quel est leur problème? Eux, ils peuvent pas vraiment. Ils kiffent pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Physiologiquement, quand ils sont avec des vraies femmes. C'est plutôt avec des enfants. Quand ils sont avec des vraies femmes, c'est surtout une stratégie. C'est pour se cacher, pour se camoufler. Ils sont dans rien à carrer de cette femme. C'est parce qu'ils savent que c'est quand même des adultes et ça va pas le faire si tu te mets avec. C'est chelou. On est dans une société, on est pas en Afrique, on sait qu'en Afrique ça se fait, on va pas faire semblant. Ici, hein, en Afrique, il y a beaucoup de pédos. Mais en Occident, c'est chaud.
Donc ils font genre. Mais derrière, en fait, eux, ce qu'ils kiffent, c'est les enfants. Ouais, mais il y a un stade pour se mettre avec. Voilà. Donc, ça peut arriver qu'après après tout ça, il devient comme ça. Et la femme, elle découvre peut-être des années plus tard, ou un jour soudainement, on lui annonce ça, et elle dit mais non, c'est pas possible en fait. Mon mari il est pas comme ça, mais moi quand je le connais, là, les amis viennent témoigner, mais non, il n'est pas comme ça, machin. Alors qu'en fait, peut-être toute sa vie, il a rien fait, il a une enfant, elle a 15 ans, 14 ans, il commence à faire des trucs bizarres. C'est vraiment tordu ce truc. Donc pour moi, et là je le dis une dernière fois et je raccroche parce que je crois que je vous ai saoulé, elle pouvait pas savoir que c'était un pédo. Elle aurait jamais pu savoir. Qu'il épouse dans une semaine, 2 semaines, un an, 3 ans, elle aurait jamais pu savoir. En revanche, oui, je vous l'accorde, hein, le côté violence et tout, elle aurait pu se dire ah c'est pas pour moi, mais je l'ai dit, quand tu es une trophy wife, tu cherches l'argent. Beaucoup d'hommes riches ont des caractères de merde, je vous assure, ils ont des caractères difficiles, ils sont souvent arrogants, ils sont souvent un peu toxiques, voire carrément beaucoup, font beaucoup de violence psychologique, etc. Très agressifs aussi, parce qu'il ne faut pas être naïf. Euh, Si tu veux avoir du succès, tu veux avoir de l'argent, tu dois être très compétitif, tu dois être très agressif la plupart du temps parce que tu fais face à plein de complications, plein de défis, des responsabilités, il y a beaucoup de stress, les gens ils essaient de te voler ton business, ils te drivent, ils te trichent, il y a plein de merde. Ça ne fait pas forcément de toi un enfant de cœur. J'en fais pas une généralité, mais tu développes plus le côté requin. Donc forcément, tu ne seras pas un homme très confortable. Ça peut te rendre vraiment tordu en fait. Donc avec ta femme, tu vas pas toujours être easy. Parfois même si être sous le bonne tarte quoi. Tais-toi, c'est moi qui ramène l'argent là. Je suis stressé, tu me fais chier, casse-toi là. C'est des trucs comme ça, hein, faut pas rêver. Donc il se peut que, et je l'aurais dit, pour que ça rentre bien, côtoyant les hommes riches, sortant avec les hommes riches, parce que c'est une trophy wife, elle a l'habitude de voir ça. Donc elle se dit ouais bon, un de plus avec un caractère de merde, c'est pas grave. Déjà, il y a des prolos, des pauvres qui sont comme ça, ils n'ont pas d'argent. Alors, quand tu es riche, voilà. Mais là où, malheureusement pour elle, elle n'aurait pas pu se douter, bah ça, tu peux pas gérer, hein. Peut-être un homme qui te maltraite, tu peux partir, tu peux le quitter. Tu peux essayer de faire thérapie de couple, tout ça, pour qu'il soit moins violent, gérer sa colère, son agressivité. Là. Tu peux toujours trouver plein de trucs, hein. Après, ça dépend à quel degré il était violent ou je sais pas quoi. Mais un pédo, ça se soigne pas, hein. Et ça, tu peux pas savoir. Franchement, je suis tellement choquée que je peux. En fait, ça me choque. Parce que vraiment, 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 elle n'a pas eu de bol. Elle n'aurait jamais pu se douter. Elle n'aurait jamais pu se douter. Franchement, ça me fait tellement de la peine pour elle. Voilà. Sinon, pour moi, j'ai un peu regardé son contenu. Ses conseils sont pertinents. Ils sont pas faux, ces conseils, hein. Peut-être la partie violence, un peu plus dire aux femmes, bah, vaut mieux te casser. Mais après, ça aussi, ouais. Il peut être violent aujourd'hui et demain il peut ou ne pas l'être pendant tout le début de votre relation et puis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te prends la première gifle, etc. T'es bien dedans avec le ventre bien rempli et tu peux plus partir. Combien de femmes se sont dans ce cas de figure, c'est pas évident, mais en tout cas c'est sûr que s'il est violent, tu peux toujours prendre des mesures. Pédo, non, tu peux pas savoir. Mais ce qui est bien pour elle, et je vais conclure avec ça parce que je crois que je me suis trop répété, je suis peut-être trop fatigué. Elle est partie. Et même enceinte, il me semble, elle est partie, elle l'a quitté. Et c'était la meilleure chose à faire en fait. Voilà. Comme ça, il approche plus des enfants. Il a qu'à payer pension alimentaire. De toute façon, c'est une trophy wife. Donc voilà, hein. Ça, c'est aussi un peu son travail. Il faut dire ce qu'il y est. Non, on va pas faire semblant ici. Quand tu dis je suis une new trophy wife, tu sais quelle qualité de femme tu es. Ah oui, hein. Elle n'a pas dit je suis médecin, je suis ingénieur. Non, je cherche l'amour, je suis une sœur en Christ qui veut vivre la chrétienté avec mon mari riche. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit non. Elle a dit je suis trophy wife. Donc je suis belle, tu bailles pour ma beauté. Point barre. Ça, c'est comme ça. C'est non négociable. Mais j'espère quand même qu'il ira derrière les barreaux. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est horrible. Mais voilà. À la fin, quand tu te vends euh, avec si peu de contenu, bah lui, il se dit, bah oui, toi, t'es là pour mon argent. Donc, comme je paye tout ce que je te donne, bah, tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Je ne suis pas obligé de respecter, y compris tes enfants. Il faut en avoir conscience. Donc, peut-être que je vais dire, ça va profondément choquer des femmes. Mais pour moi, le fait qu'elle a dit, je suis nutrofila, je suis là pour ma beauté, quelle est la différence entre elle et une femme qui vend du piment? C'est juste que la forme est différente et plus classe, plus élaborée, plus sophistiquée. Mais du coup, c'est comme si, même si je sais que ça peut paraître
extrême. Mais dans la tête de ce gars qui est malade, c'est comme si elle avait vendu sa fille, en fait. Eh ouais. C'est comme si elle lui avait donné sa fille cadeau, en fait. Parce que lui, il se dit, mais toi, t'es là pour mon argent, t'es pas là parce que tu m'aimes. Parce que j'ai des beaux yeux, parce que je suis gentil, parce que j'ai des valeurs. Non, non, tu me racontes ça, là. Mais t'es pas là pour ça. Donc, ta fille, là, vu que moi, je paye tout, je lui donne une maison. En plus, c'est pas mon enfant. Son bâtard de père l'a abandonné. Vous savez que les Noirs, ils aiment bien penser comme ça, là. Eh ben, j'en fais ce que je veux. Et puis, tu vas rien dire parce que t'es là pour mon argent. Ouais, et ça, on entend souvent ça en Afrique. Eh ouais. Combien de papas africains qui se mettent avec des femmes qui ont ramené leurs enfants, insultent leurs enfants, disent c'est moi qui paye tout, et ton bâtard là, qui est là, c'est moi qui, nanana, j'en fais ce que je veux, si je veux qu'il dort dehors, si je veux qu'il aille faire ça, il fait, ta fille pareil, je m'en fous. Et certaines familles, on a entendu, sur plein de chaînes, à la télé, dans plein d'émissions. Non seulement il mougou la maman, il mougou aussi les filles, parce que c'est pas ses filles, ils sont fous. Il paye tout, c'est lui le king dans la maison, le roi. Rien de nouveau sur le soleil. Et les mamans, parfois, on a déjà entendu. Elles menacent même leur fille, tu vas gâter mon foyer, alors que le beau-père abuse de la fille. Elle, heureusement, c'est une bonne mère, elle n'a pas réagi comme ça, elle est partie. Et combien de mamans, à cause du gars, à cause du bangala, à cause de l'argent, du statut, elles vendent leur fille. Il faut faire attention à la psychologie des gens. Quand tu es face à un homme qui est riche, qui a beaucoup d'argent, et que toi, tu te vends comme une simple trophy wife, tu ne viens pas avec une compétence, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as rien, nanana, et que tu as des enfants, il faut faire attention. Parce que si tu peux pas connaître quelqu'un à 100%, même si tu fais speed dating pendant une année, tu peux pas vraiment. Quand quelqu'un est manipulateur et vicelard, il va cacher. Tu sauras pas. Combien de femmes ont été mariées des tueurs en série, ne savaient pas qu'ils tuaient les femmes dehors. Tu peux pas savoir. Ou dans les caves, dans la cave, tu sais pas. Tu peux pas tout savoir. Eh bien, il faut faire attention parce que lui, il peut intégrer certaines informations comme tu lui as donné cadeau. Il peut faire ce qu'il veut avec parce qu'il paye tout, toi, tu es là pour l'argent. Alors que toi, tu es dans une dynamique de on est une famille en fait. C'est ta fille adoptive, tu l'as adoptée. Sauf que lui, il voit pas ça comme ça parce que toi, tu es là pour l'argent. Et toi, tu es là, oui, mais je suis là pour l'argent, mais comme je suis une femme, on doit m'aimer, me respecter avec mes enfants. Ben non, tout le monde ne voit pas la même chose de la même manière. Il y a des gens, ça s'appelle des pervers, des gens malades, des psychopathes qui se baladent sur la terre. Ils ne voient pas le monde comme toi. Hein. Ah oui. Lui, ta vie, ça vaut rien. T'es comme un bout de chiffon, il te déchire, il te balance dans un coin. Donc, il faut faire attention, il faut être vigilant. Ouais.